De la crise à la vie. Bonjour à vous tous. Au milieu des bouleversements et des turbulences du quotidien, nous poursuivons ensemble notre réflexion autour du thème de la crise à la vie. Nous sommes en train de revisiter, et ça me fait du bien, une histoire ancienne rapportée dans la Bible, dans le deuxième livre des Rois, le chapitre 4, les versets 1 à 7. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, en bref, c'est l'histoire d'une famille qui a traversé une crise terrible. Le papa avait contracté une dette importante qu'il n'a pas pu rembourser avant de mourir. Les créanciers se sont pointés pour réclamer leur dû et la veuve n'avait pas d'argent pour honorer cette dette. Elle n'avait aucune protection sociale. Terrible. Les créanciers décidèrent de prendre les deux fils pour en faire des esclaves s'ils ne recevaient pas leur argent. C'est étonnant. En dépit des situations difficiles et compliquées, cette histoire a une fin heureuse. D'où le titre de la crise à la vie. Si vous avez raté les précédentes présentations, elles sont disponibles sur YouTube à l'adresse qui s'affiche. Hier, ou plutôt la présentation précédente, nous avons exploré la 6e démarche du cheminement de la crise à la vie. Courir toujours vers Dieu, en reconnaissance et pour des instructions. Aujourd'hui, nous découvrons la démarche finale du cheminement de la crise à la vie. Vivre de ce qui reste. Vivre de ce qui reste. Prions. Seigneur, envoie-nous ton esprit et enseigne-nous. Au nom de Jésus. Amen. Après avoir été témoin du miracle et être retourné auprès du prophète, la femme entendit ces paroles de la bouche d'Élisée. 2 Rois, le chapitre 4, le verset 7. Et il lui dit, « Va, vends l'huile et paie tes dettes. Toi et tes fils pouvez vivre de ce qui reste. » Pour cette dernière présentation de la série, j'aimerais que nous nous attardions sur les dernières paroles du prophète. Vivre de ce qui reste. Comme mentionné auparavant, ces paroles sont porteuses d'une promesse. Ce que Dieu donne est suffisant pour continuer à vivre. Mais il s'agit aussi d'une parole d'instruction. Dieu n'accomplit pas seulement des miracles, mais il nous donne également des instructions pour toutes les saisons de la vie, pour nous garder en sécurité et nous conduire à vivre la vie qu'il a conçue pour nous. Parlons pendant un moment de l'instruction véhiculée par ces mots. Vivre de ce qui reste. Vivre de ce qui reste, c'est l'opposé de l'endettement. La cause de la crise qu'a vécue la veuve et ses fils, n'est-ce pas? L'endettement, par définition, c'est vivre sur ce qu'on ne possède pas. Maintenant, Élisée, le prophète, invite la veuve à vivre différemment, à vivre avec ce qu'elle a reçu, et non avec des ressources empruntées. Ces deux derniers mots d'Élisée révèlent la meilleure prévention pour éviter la crise causée par l'endettement. Vivre de ce qui reste. Et c'est la 7e démarche, pour toi et pour moi, si nous voulons cheminer de la crise à la vie. Il semble que la veuve ait accepté d'adopter ce mode de vie préventif. Qu'en est-il de nous? Pour vivre avec ce qui reste, nous avons besoin d'un outil important. Il s'agit d'un budget. J'ai appris personnellement l'importance d'un budget au travers d'une crise financière. Quand j'ai commencé à travailler, je dépensais sans aucun plan. Résultat, à la fin de chaque mois, j'étais poché et j'allais rendre visite à ma maman et je lui demandais de l'aide pour terminer le mois. Quel embarras pour jeune pasteur que j'étais. Plus tard, lorsque je me suis marié, ma femme ne travaillait pas. Nous devions maintenant vivre à deux avec le même salaire. Mais fait intéressant, nous pouvions atteindre le jour de paie suivant sans contracter aucune dette.
qu'est-ce qui avait changé? Pendant notre cours de préparation au mariage, un pasteur d'expérience nous a enseigné l'importance d'avoir un budget. On a simplement appliqué son conseil. Le budget ne nécessite pas une grande expertise, mais une certaine discipline. Et le jour où j'ai commencé à vivre grâce à mon budget avec ce qui reste, ma vie était différente. Jésus donne un conseil semblable. Nous lisons cela dans Luc chapitre 14, les versets 28 à 30. « Pour lequel de vous qui a l'intention de construire une tour, ne s'assoit pas le premier et compte le coût, s'il a assez pour l'achever, de peur que, après avoir posé les fondations, et n'est pas en mesure de terminer, tous ceux qui le voient commencent à se moquer de lui, disant « Cet homme a commencé à construire et n'a pas été en mesure de terminer. » Jésus, dans ce passage, parle de la nécessité d'examiner nos ressources pour vivre de ce qui est disponible. Le non-respect de cette règle entraîne des problèmes certains. Et voilà, en contraste, dans notre société actuelle, la publicité nous encourage à dépenser sans tenir compte de nos ressources réelles. Elle fait plus appel à nos sens qu'à notre raison. Nous achetons ce que nous voyons, entendons, touchons, sentons, goûtons, sans plan de dépenses. Savez-vous qu'il y a eu un sondage par Harris en 2019 qui révèle que 42% d'Américains ne suivent pas un budget lorsqu'il s'agit des dépenses concernant la nourriture, le logement et le divertissement. Autre découverte intéressante. Dans l'ensemble des pays du G20, un quart des personnes n'étaient pas d'accord avec la déclaration suivante. Avant d'acheter quelque chose, je considère soigneusement si je peux me le permettre. Enquête réalisée en 2017. C'est tout le contraire. De vivre de ce qui reste. Cette situation actuelle crée une tendance aux dépenses qui est malsaine et qui apporte des conséquences graves aujourd'hui et souvent pour la prochaine génération. Un bon budget. Un bon budget, c'est comme une carte routière. Il n'est pas fait pour les tiroirs. En voici quelques caractéristiques clés d'un bon budget qui peut vous aider à vivre avec ce qui reste. C'est un exercice collectif. Engagez tous ceux qui seront touchés par le résultat. N'osez pas présenter un budget que vous avez présenté à votre conjoint en lui disant que c'est notre budget. Un bon budget, il est équilibré. Il doit être modifié jusqu'à ce que les dépenses correspondent aux revenus. Il ne s'agit pas seulement d'une liste de revenus et de dépenses. Un bon budget, il est détaillé. Les détails forment le tout. Ce n'est pas un exercice rapide. Un bon budget est réaliste. Un budget ne devrait pas nous empêcher de profiter de la vie. Surtout pas. L'établissement d'un budget n'est pas synonyme de régime. Un bon budget, il est souple. Soyez prêts à vous adapter aux changements dans votre situation. Le document budgétaire n'est pas une loi. Un bon budget, il est clairement communiqué. Il devrait être accessible à tous les membres de la famille. N'oubliez pas d'inclure dans votre budget les économies. Il s'agit d'un outil pour se préparer pour l'avenir, pour être prêt à faire face aux urgences de la vie et à atteindre des objectifs. Ce sont là les caractéristiques d'un bon budget. Cependant, le budget du croyant est légèrement différent. Il a deux caractéristiques supplémentaires. Pour le chrétien, le budget n'est pas une permission de planifier des dépenses inutiles aussi longtemps qu'il ou elle utilise son argent. Le croyant, il croit qu'il est le gestionnaire et que Dieu est le propriétaire de tout. Le budget du chrétien est également caractérisé par un esprit de sacrifice. Ces paroles d'Ellen White peuvent nous aider à comprendre le sens de l'esprit de sacrifice dans l'établissement d'un budget.
et l'absence du renoncement de soi chez les disciples professés, Dieu considère comme un déni du non-chrétien. Ceux qui prétendent être un avec le Christ et se livrent à leur désir égoïste pour les vêtements riches et chers, les meubles et la nourriture sont chrétiens que dans le nom. Être chrétien, c'est suivre Christ, en évitant les dépenses inutiles et en adoptant un esprit de sacrifice. Mon budget m'aide à prendre soin des autres et à participer à la mission finale de Dieu. Notre budget est une déclaration de foi. Il déclare qui nous servons et qui nous adorons. C'est bien plus qu'un document financier. L'histoire de la veuve et de ses 2 fils est en effet un cheminement de la crise à la vie. Elle nous a été transmise, cette histoire, pour nous encourager et pour nourrir notre foi en cette période de crise. Le Dieu de la Bible transforme les réalités et il souhaite transformer ta réalité. Rappelle-toi des 7 démarches du cheminement de la crise à la vie. D'abord, courir d'abord vers Dieu. Reconnaître ce que tu as reçu. Utiliser nos opportunités. Appliquer la règle du succès. Croire au bon plan de Dieu pour notre vie. Courir toujours vers Dieu en gratitude. Vivez de ce qui reste en établissant un budget personnel et familial. C'est possible qu'à ce stade, tu sens que tu as besoin d'une force supplémentaire pour t'engager dans ce cheminement de la crise à la vie. Il existe une règle que j'appelle 7 primes. Vivre de ce qu'il a laissé, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Jésus a laissé après son départ. Le Saint-Esprit nous apporte le réconfort, la force et l'espérance pour faire face à la crise. Si vous voulez que le dessein de Dieu soit accompli dans votre existence, dans votre famille, au milieu de cette crise, joignez-vous à moi, alors que je vais réclamer la promesse de l'Esprit.